L'avenir du bio au menu de notre débat. Je vous présente mes invités. Philippe Camburet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes céréalier bio dans l'Yonne et président de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Et Loïc Coulombelle, bonsoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Thomas. Vice-président du comité national pour la promotion de l'œuf. Je vais commencer par le constat. Cet été, la baisse de consommation de produits bio en grande distribution a continué de baisser. Philippe Camburet, est-ce que... Moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu dans une spirale infernale en ce moment. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? C'est ce que ressentent les producteurs sur le terrain, effectivement, parce que le contexte inflationniste ne donne pas, pour l'instant, malgré ce qu'on peut entendre par moment, de signes encourageants. Et donc, de ce fait, évidemment que psychologiquement, dans la tête des consommateurs, on ne voit pas le bout du tunnel. Et donc, on ne voit pas non plus le bout du tunnel pour les producteurs qui, aujourd'hui, sont, pour une part d'entre eux, vraiment en grande difficulté. Ouais. Est-ce qu'on parle d'un retour 5 ans en arrière? Je voyais ces chiffres en préparant l'émission. Le chiffre d'affaires des produits bio en grande distribution, encore une fois, est passé sous la barre des 4%. Et ça, c'était des chiffres de 2018. Je parlais de spirale infernale. Est-ce que pour vous, il y a une part de responsabilité aussi de la grande distribution? Parce que si on se met à leur place, ils baissent la part d'étal consacrée au bio, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une spirale infernale. Alors, effectivement, on a des échanges avec la grande distribution qui sont parfois tendus dans la mesure où on a vu arriver beaucoup d'acteurs avec leur force de frappe pour la distribution des produits bio, qu'ils mettent souvent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de moyens, et sans peut-être mesurer les conséquences que ça peut avoir sur une filière en construction, parce que on n'était encore qu'en construction, hein. Et donc, de ce fait, certains acteurs ont pas été très précautionneux avec notre filière. Il y a eu beaucoup de déréférencements. D'autres ont réussi à maintenir quand même des références bio. Donc c'est assez variable. Mais c'est vrai que peut-être qu'on n'était pas prêt pour passer directement et aussi massivement dans la grande distribution. Mais ce que vous dites là, ça montre que justement, on aura peut-être simplement perdu quelques années de croissance. Mais malgré tout, on a encore de belles perspectives devant nous. Oui. Alors ça, on va y venir évidemment sur peut-être une tendance beaucoup plus lourde à moyen ou long terme. Est-ce que, Loïc Coulombelle, c'est une baisse qui frappe aussi le marché des œufs bio, plein air, label rouge, tout ce qui rentre dans cette catégorie? On est sur un marché de l'œuf qui est en croissance. Aujourd'hui, nous, on est sur un marché qui est très dynamique. Sur les 8 premiers mois de cette année, on est à plus 4% de vente. Œuf bio ou œuf en général? Œuf en général. Et là, on a le segment bio qui dégringole, qui jusque-là avait une croissance d'année en année à 2 chiffres. On était entre 10 les mauvaises années et 15-20% sur des bonnes années. On a une croissance extraordinaire jusqu'en 2022 et on a un coup de frein en 2022 avec un changement de réglementation, d'une part. Et une hausse de tous les intrants agricoles qui a fait que les prix ont explosé. Donc on s'est retrouvé avec des prix beaucoup plus élevés. La crise qui vient derrière, le pouvoir d'achat qui est rogné. Il faut savoir que la proportion d'œufs bio vendus en magasin, c'est 21% des œufs qui sont vendus en magasin sont en bio. On est le produit le plus vendu en magasin. Oui, parce que je donnais le chiffre global qui est à 4%. Et le lait est après nous. Et aujourd'hui, on est arrivé à peine à 17%. Donc on a perdu. Aujourd'hui, on est sur un train de moins 8%, moins 7%, moins 6,8% exactement depuis le début de l'année. Un œuf, encore une fois je dis bio, mais bio ça peut être plein air, etc., label rouge, il est quelle part plus cher qu'un œuf classique? Aujourd'hui, il est à peu près 30% plus cher qu'un œuf plein air. C'est incompressible, ça? Oui, aujourd'hui, parce qu'on a eu un paquet législatif qui a été mis en place en début 2022, qui nous a renchéri le coût par les pertes de performance et les surcoûts d'installation technique, etc., de l'ordre de 25%, sur un produit qui est déjà beaucoup plus cher que les autres. Parce que entre un œuf conventionnel, en cage enrichie, un œuf au sol, un œuf en plein air, on a des différences de structure, de densité. Mais on a en plus l'alimentation bio qui est à base de céréales biologiques, qui coûte beaucoup plus cher. Face à ce constat, Philippe Camburet, est-ce qu'il y a beaucoup d'exploitants qui renoncent au bio? Alors, il y a plein de métiers différents, j'imagine ça dépend des céréaliers, l'œuf, les éleveurs, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui renoncent plus que d'autres, par exemple, si j'affine ma question?
Alors passer en bio, ça peut être le choix d'une carrière, parce que c'est beaucoup d'investissement personnel, et puis c'est une réflexion sur sa façon de travailler. Oh, bien sûr. Donc faire machine arrière, faire demi-tour, c'est évidemment aussi un choix difficile à faire. Aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas les derniers chiffres, mais qui ont du mal à arriver, parce que la statistique n'est pas toujours au rendez-vous et toujours pas réactive, mais en tout cas, jusqu'à présent, ça ne semble pas être quelque chose de massif, mais moi j'ai vraiment des craintes qu'on arrive à faire le bilan pour 2023 avec moins de bio en France qu'on en avait en 2022. Et donc c'est ça qu'il faut absolument enrayer rapidement par de l'information des consommateurs, par aussi un soutien en direction des producteurs pour qu'on arrive à passer ce cap, quoi. Je lisais que la filière porcine soutient par exemple les éleveurs bio en achetant leurs produits au prix du bio, mais parfois en les déclassant pour le consommateur. C'est-à-dire on est dans cette absurdité, parce que c'est quand même une absurdité. Alors absolument, on a ce qu'on appelle du déclassement, donc des produits qui ont été produits conformément au cahier des charges bio, et puis qui se retrouvent à côté des autres pour le même prix. Et donc ça demande des efforts, évidemment, aux transformateurs et aux filières, mais les efforts les plus importants, c'est aussi pour les producteurs. Et la filière porcine en elle-même est une des plus touchées, évidemment. Oui. Loïc Colombel, qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics dans un moment comme celui-là? On attend un soutien en termes de communication et, comme l'a dit mon collègue, un soutien aussi en termes d'aide aux éleveurs. C'est clair que les filières aident les éleveurs. On a, nous, pas mal de déconversions, malheureusement, de gens qui passent de bio en plein air parce qu'ils ont une surface. Autant le bio est en dégringolade, le plein air est en croissance de l'ordre de 15%. Et donc, on a des gens qui font machine arrière. Et c'est clair que c'est un mode d'élevage, c'est un projet d'une vie, bien souvent, pour un éleveur. Et c'est compliqué de faire marche arrière. Donc, il faut qu'on soutienne ces produits, comme l'ensemble des produits. Nous, on communique moi, je représente la filière œufs au complet, donc on communique sur l'ensemble des œufs. Donc, vous dites plan de communication. Plan de communication. Ouais. Mais il y a une enveloppe de crise qui a été débloquée au mois de mai, 60 millions d'euros, si je me souviens bien. Ça suffit pas pour vous ? Aujourd'hui, on ne voit pas, moi je vois pas d'effet aujourd'hui sur le marché, et même en termes de communication, je ne sais pas où où est cet argent. Votre avis là-dessus? Notre avis, il est très clair. On a fait les chiffres avant d'aller devant le ministère pour justement lui montrer l'ampleur de ce qui venait de se passer et de ce qui allait se passer. Donc, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. On a besoin de ça sur les 2-3 années en cours pour qu'on sécurise les filières, qu'on sécurise les gens qui se sont engagés dans la conversion, qui ont fait des investissements pour ça, et puis qu'on arrive à ce bout du tunnel. Donc, 60 millions d'euros, c'est très bien, d'accord. C'est des fonds européens qui arrivent et qui, j'espère, vont arriver à sauver certaines situations. Donc ça veut dire que, pour bien comprendre, les 60 millions d'euros annoncés par le gouvernement français, va y avoir des fonds européens en plus, ou ça intègre des fonds européens? Non, malheureusement, ce sont des fonds européens. Okay. Le gouvernement français aura eu la possibilité d'abonder, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Donc avec 60 millions d'euros, si on regarde un petit peu les aides qui sont faites à certaines filières agricoles à d'autres moments et dans d'autres endroits, voilà, il y a une question vraiment d'ambition dans l'aide publique pour les producteurs, et puis aussi un vrai plan d'information des citoyens, quoi. Parce que aujourd'hui, on nous a dit vous, l'agriculture biologique, vous avez une croissance à 2 chiffres, ne venez pas nous demander des aides. C'est le marché qui va vous aider, c'est le marché qui va vous porter. Et on voit bien que la preuve est là, le marché ne fait pas tout. Il suffit qu'on ait un retournement de tendance parce qu'on n'a encore pas franchi ce stade de solidité, les 10, 12, 15% de production ou les peut-être 10% de consommation, on n'est pas encore là, donc on est encore fragile. Ouais. Il y a quelques mois, le président de la République appelait à une sorte de pause réglementaire au niveau européen sur tout ce qu'on appelle le Green Deal, on va dire la transformation environnementale. Il y a trop, parce que j'entendais ça dans l'une de vos réponses tout à l'heure, il y a trop de... On empile des règles aux règles, vous êtes confronté à ça ? On empile des règlements et on n'attend pas déjà d'avoir absorbé les transitions. On est dans un métier, nous on a eu beaucoup de transitions. Il y a 7 ans, on avait les 2/3 de nos poules qui étaient en cage aménagée. Aujourd'hui, il n'en reste que 27%. On s'était donné un objectif au niveau de la filière de transformer 50% de notre production en 2022. On était en avance. Aujourd'hui, on a été pendant 2 ans avec la crise que l'on a vécue entre l'Ukraine, entre la grippe aviaire,
qui a secoué notre secteur avicole très fortement, tous ces tremblements de terre ont fait que pendant 2 ans, notre filière, on n'a pas bougé pour arriver à notre objectif. L'objectif, il n'a pas changé, mais le pas de temps va changer. Oui. Et ça, on a du mal à avoir l'écoute des politiques là-dessus, et à un moment, il va bien falloir qu'ils les écoutent. Le consommateur, il a un pouvoir d'achat qui n'est pas élastique. Je pense que nous, on est sur le secteur de l'œuf, on a beaucoup de ventes en bio, parce qu'on avait un prix qui était une boîte d'œufs bio, allez, ça vaut 3 €, 6 €. C'est pas un produit qui est très cher par rapport à de la viande ou d'autres produits, et qui est facile à mettre. Et le consommateur, il fait un geste, il consomme du bio. Ouais. Et je pense qu'on a une dégringolade aujourd'hui. Et encore, on a été soutenu par peut-être le manque de production sur l'année passée. Dernier mot, il nous reste 1 minute, Philippe Camburet. Vous espérez que ce soit une parenthèse ? Bien sûr, on a connu par le passé des plateaux et on s'en est sorti, bien entendu. Sauf que cette fois-ci, on a une conjonction avec un phénomène économique beaucoup plus massif que les autres fois, et il serait temps qu'on entende des signaux positifs sur l'inflation, et surtout, je pense qu'on a besoin de débloquer absolument le volet de la restauration collective. Aujourd'hui, on est très très loin des objectifs qu'on s'est fixés, 6-7% de bio dans les cantines scolaires ou dans les hôpitaux, mais c'est ridicule par rapport aux 20% qu'on aurait déjà dû atteindre depuis pas mal de mois. Et évidemment, ça donnerait un appel d'air à tout votre secteur. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus analyser cette spirale négative du bio. On espère qu'elle va s'inverser dans les prochains mois. Je vous dis à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite, les start-up éco-responsables.